Merci, Monsieur le Président. L'an 2013 et le 27 septembre s'est tenue la réunion du comité ministériel spécial chargé de la gestion de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO. Au terme de la réunion, les ministres en charge de l'agriculture ont félicité les experts et la commission de la CEDEAO pour la qualité du travail accompli. Ils ont soulevé les préoccupations suivantes. La problématique du suivi et évaluation des actions qui sont conduites dans les différents pays pour mieux apprécier les performances du secteur agricole, l'efficacité et l'efficience des politiques et programmes déployés. Ils ont insisté sur la nécessité de mettre en place des systèmes performants de suivi et évaluation bénéficiant d'un financement suffisant et durable avec la CEDEAO. La question de la modernisation de l'agriculture de nos pays qui requiert que le secteur soit traité comme une activité économique au même titre que les autres, permettant de maintenir les jeunes et d'attirer les investissements privés internes et externes. Le troisième point a concerné la question cruciale des effets de variation climatique qui perturbent les calendriers agricoles dans les États membres et le besoin de disposer d'une stratégie de réadaptation des calendriers culturels. Le quatrième point a évoqué la nécessité d'actualiser et d'élargir à l'ensemble des pays les informations disponibles sur le niveau de contribution des ressources nationales au financement de l'agriculture, notamment sur la part des budgets nationaux consacrés aux investissements dans le secteur agricole. Le tout dernier point a fait l'état de la mise en œuvre des engagements pris par les ministres lors des réunions antérieures et le niveau de contribution financière de la Commission à la mise en œuvre de l'ECOWAP. À l'issue des discussions, nous avons formulé les recommandations suivantes. Sur la mise en œuvre des PMA, la commission de la CEDEAO devrait 1. Effectuer des missions de plaidoyer dans les États membres pour relancer l'indispensable appui politique nécessaire à l'accélération de la mise en œuvre des PMA. 2. Développer les stratégies pour rendre effective la participation du secteur privé au financement de l'agriculture. En troisième position, il est question de mettre à la disposition des États les répertoires des... Merci, Monsieur le Président. L'an 2013 et le 27 septembre s'est tenue la réunion du comité ministériel spécial chargé de la gestion de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO. Au terme de la réunion, les ministres en charge de l'agriculture ont félicité les experts et la commission de la CEDEAO pour la qualité du travail accompli. Ils ont soulevé les préoccupations suivantes. La problématique du suivi et évaluation des actions qui sont conduites dans les différents pays pour mieux apprécier les performances du secteur agricole, l'efficacité et l'efficience des politiques et programmes déployés. Ils ont insisté sur la nécessité de mettre en place des systèmes performants de suivi et évaluation bénéficiant d'un financement suffisant et durable avec la CEDEAO. La question de la modernisation de l'agriculture de nos pays qui requiert
que le secteur soit traité comme une activité économique au même titre que les autres, permettant de maintenir les jeunes et d'attirer les investissements privés internes et externes. Le troisième point a concerné la question cruciale des effets de variations climatiques qui perturbent les calendriers agricoles dans les États membres et le besoin de disposer d'une stratégie de réadaptation des calendriers culturels. Le quatrième point a évoqué la nécessité d'actualiser et d'élargir à l'ensemble des pays les informations disponibles sur le niveau de contribution des ressources nationales au financement de l'agriculture, notamment sur la part des budgets nationaux consacrés aux investissements dans le secteur agricole. Le tout dernier point a fait l'état de la mise en œuvre des engagements pris par les ministres lors des réunions antérieures et le niveau de contribution financière de la Commission à la mise en œuvre de l'ECOWAP. À l'issue des discussions, nous avons formulé les recommandations suivantes. Sur la mise en œuvre des PMA, la Commission de la CEDEAO devrait 1. Effectuer des missions de plaidoyer dans les États membres pour relancer l'indispensable appui politique nécessaire à l'accélération de la mise en œuvre des PMA. En 2. Développer les stratégies pour rendre effective la participation du secteur privé au financement de l'agriculture. En troisième position, il est question de mettre à la disposition des États les répertoires des un atelier régional sur le système et le dispositif de suivi et d'évaluation, de renforcer les capacités des acteurs non étatiques à accompagner plus efficacement le processus ECOWAP PDDA et la surveillance de la mise en œuvre des PMA. Il est aussi question d'organiser une réflexion régionale sur la participation du secteur privé au financement de l'agriculture en Afrique. Ensuite, il sera question de veiller aussi à ce que des mécanismes simples soient mis en place pour permettre aux exploitations familiales d'avoir accès au financement, de faire aussi partager à tous les États les critères de sélection par rapport au projet d'initiative Fin Zéro, adopté par la même occasion une directive et préciser la prise en compte du genre dans toutes les initiatives régionales et nationales, PNIA et CRIA. Il sera aussi question de renforcer les capacités des acteurs non étatiques pour assurer leur participation dans le processus de mise en œuvre des PNIA et du CRIA. Renforcer les compétences des administrations nationales pour la mobilisation des ressources locales. Dans le cadre de la capitalisation des bonnes pratiques résultant du processus PDDA et l'assurance d'une large diffusion, il sera question de veiller à la mise en œuvre d'un texte qui protège la production locale, mettre aussi en place un système de suivi et évaluation, de suivi de la mise en œuvre de la réserve régionale alimentaire et mettre à la disposition des pays les mécanismes de déclenchement et d'accès. De doter aussi la région d'une vision commune sur la problématique des organismes génétiquement modifiés. Les États membres devraient, sur ce point, accélérer la mise en œuvre des PNIA tout en veillant à intégrer les problématiques émergentes dans les stratégies d'opérationnalisation des PNIA.
finaliser et mettre en œuvre avant la fin de l'année 2014 le système et le dispositif de suivi et évaluation, améliorer l'implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre des PMIA, développer une méthodologie appropriée pour évaluer la contribution des budgets nationaux au financement de l'agriculture. Il sera aussi question d'étudier la possibilité de négocier la constitution d'un basket fund pour financer les programmes issus des PMIA, renforcer le financement des systèmes nationaux de suivi et d'évaluation, renforcer aussi les efforts pour réaliser les engagements de NAFTO en termes d'allocation des ressources au secteur agricole et enfin de consacrer au moins 50% des achats aux organisations paysannes pour la constitution de la réserve régionale. Le point 15 a évoqué les 3 programmes qui ont été validés visant l'opérationnalisation des instruments de politique publique. Les ministres ont donc adopté, validé les 3 programmes. Le premier programme, c'est celui relatif aux filets sociaux de sécurité. Le deuxième, c'est le programme régional d'investissement et d'intensification agricole et de développement de pastoralisme. Et le troisième programme, c'est celui relatif à la régulation des marchés. Je recommande à la commission de la CEDEAO d'accompagner les 3 programmes d'une note décrivant les liens entre eux, les conditions de leur éligibilité au Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation et l'ARA. Concernant la directive régionale sur le foncier, les ministres recommandent à la commission de la CEDEAO de renvoyer le texte au pays et à tous les acteurs pour amendement éventuel avant la fin du mois de mars 2014. Réviser le document en tenant compte des amendements proposés par les pays et organiser une conférence pour sa validation. De s'assurer l'implication des organisations des producteurs et de la société civile dans les discussions et la validation de la directive. Concernant le dispositif de suivi et évaluation, les ministres recommandent au pays de communiquer officiellement au DAER avant le 30 novembre 2013 le nom du point focal en charge du processus PMIA ECOWAP TDDA et de son suppléant. Le nom de l'institution nationale devant abriter l'unité de suivi et évaluation, le nom du point focal ECO-AGRIS, identifier un projet d'appui à concurrence de $100 000 par an sur 5 ans soumettre à la CEDEAO pour financement du système de suivi et évaluation. Le paragraphe 18 qui concerne la situation alimentaire et nutritionnelle. Donc, par rapport à ce paragraphe, les ministres recommandent aux États membres, à la CEDEAO aussi, de continuer la veille stratégique pour la surveillance des inondations, de poursuivre la veille sur le fonctionnement des marchés, des flux intérieurs et transfrontaliers en vue de détecter à temps les dysfonctionnements, d'appuyer aussi les programmes de production de décrue et d'élevage pour améliorer la résilience des populations en insécurité alimentaire, de maintenir la veille sur les prédateurs, particulièrement les criquets pèlerins, et de renforcer les dispositifs de suivi des indicateurs sur la situation nutritionnelle pour s'assurer de la disponibilité à temps des informations sur la prévalence nutritionnelle et de l'insécurité alimentaire. Poursuivre par la même occasion les actions de prévention et de traitement de la malnutrition. Concernant la commission de la CEDEAO, il est question de faire réaliser à travers le site une étude sur la situation de la pluviométrie afin de proposer des calendriers culturaux pour s'adapter aux effets du changement climatique. Concernant les nouvelles initiatives, les ministres recommandent à la commission de la CEDEAO de veiller à la cohérence des différentes initiatives
avec les orientations et les objectifs stratégiques de l'ECOWAP, d'accélérer la mise en œuvre de l'offensive pour la relance durable de la production de riz et d'accélérer le processus de mise en œuvre des dialogues inclusifs des pays de l'Asie. La dernière question a traité des recommandations d'ordre général à l'endroit de la CEDEAO. À ce sujet, les ministres recommandent à la Commission de veiller à la traduction des documents et l'interprétation dans les 3 langues de la CEDEAO, revoir les méthodes de validation des documents, trouver une formule pour qu'une part fixe de prélèvement communautaire soit consacrée au financement des programmes, des projets régionaux, y compris une dotation annuelle à chaque État pour renforcer son stock national de sécurité, mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues du comité technique ministériel spécialisé agriculture, environnement et ressources en eau. Je vous remercie. Madame le ministre du Campbell, pour la présence, nous donnons lecture de la motion de remerciement. Monsieur le Président, motion de remerciement. Les ministres en charge de la République des États membres de la CEDEAO, réunis à l'honneur le 27 septembre 2013, à l'effet d'examiner l'état de mise en œuvre de la politique agricole régionale, les voies PDDA, expriment leur profonde gratitude et leur sincère remerciement aux autorités de la République togolaise pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et toutes les facilités mises à leur disposition qui ont grandement contribué au succès de leur réunion. C'est à l'honneur de 27 septembre 2013. Des organisations professionnelles agricoles, chers amis, nous voici au terme de notre réunion ministérielle qui a suivi la réunion des experts ici même à Lomé. Je voudrais, au terme de cette réunion, donc, au nom du président de la commission, son Excellence Kader Désiré Ouédraogo, vous remercier d'avoir fait le déplacement et d'avoir grandement contribué aux réflexions au cours et aux débats au cours de ces 4 jours de travail. Je voudrais ensuite personnellement remercier tous ceux qui ont fait ce déplacement, car cela montre que vous tenez à cœur de faire réussir votre politique régionale et par là même vos politiques nationales. C'est donc pour moi un agréable devoir de vous dire que votre soutien indéfectible au succès de cette politique agricole nous tient à cœur. C'est essentiel pour nous et je crois qu'on ne pourra réussir que si vous, les États membres, vous y mettez tous vos efforts et que vous nous poussez vers des succès encore plus probants. Je sais compter sur vous. Je pense que nous l'avons dit au cours de notre réunion, lorsque nous sommes assis ensemble et que nous avons discuté des choses. Il est toujours bon que lorsque vous retourniez chez vous, que vous les partagiez avec le reste de la population et le reste de vos collègues. C'est en ce sens seulement que nous allons pouvoir disséminer l'information et amener plus de gens à s'intéresser à nos travaux. Donc, je sais compter sur vous comme je l'ai dit tantôt et je vous souhaite un bon retour chez vous et vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Nous avons encore des échéances avant la fin de l'année. Il se pourrait qu'on se retrouve parce qu'il y a
des dossiers brûlants qui sont en cours. Je peux vous rassurer que la sous-région est en mutation et que beaucoup de travaux vont vous être soumis très bientôt. Et j'espère que vous allez redoubler d'efforts pour participer à l'élaboration des nouveaux programmes qui sont à venir. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le commissaire de la CEDEAO en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau, représentant le président de la Commission, Mesdames et Messieurs les experts de nos États membres et bien au-delà, Messieurs et Mesdames les représentants des organisations professionnelles et agricoles, Messieurs les partenaires techniques et financiers, je voudrais, au nom de mes collègues ministres de l'Agriculture ici présents et ceux représentés, dire que nous sommes au terme de nos travaux et que tout à l'heure vous avez écouté le résumé de notre communiqué final. Je voudrais à ce propos compter sur la presse, sachant que vous n'aurez pas le temps de faire passer l'intégralité de notre communiqué final. Et compter sur la presse pour que les grandes lignes puissent faire l'objet d'une large diffusion. Je voudrais, à ma qualité de président de cette séance, dire que c'est un plaisir pour moi d'avoir eu cette séance avec mes collègues ministres ici, à Lomé, et dire que j'ai apprécié la qualité des débats et des contributions suite au document de qualité qui nous a été proposé par les experts. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à mon tour pour la confiance que vous avez placée en nous pour la conduite de ces travaux et prendre l'engagement de faire en sorte que le document qui sera paraphé reflète nos débats. Mesdames et Messieurs, nous n'allons pas vous retenir davantage. Je voudrais maintenant procéder de manière solennelle à la clôture de nos travaux et souhaiter bon retour à chacune et à chacun d'entre nous dans vos pays respectifs. Merci pour votre aimable attention.